Boker Tov, Veshavua Tov ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 mars et le Kav Gimel du mois de Adar Lechem Tovim ou Shalom. Shiur qui nous est offert par Ginette Elbaz, Shakadosh Baruch Hu Varech Ota Bechol Asher La, dédié pour l'élévation de l'âme de sa sœur Aléa Shalom, Rachel Chayabat Mesaouda, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon, Bechol Ashorvot Imach Bichlal Arachamim Vaselichot. וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה צור בצור החיים. Et Bezrat Hashem connaît que d'excellentes nouvelles. Libération de tous nos otages. Protection chez Kol Chayali Israël. Bracha v'atzlacha et kavod gadol Bezrat Hashem. Et avec toute notre amitié, notre respect pour ceux qui étudient la Torah. Le monde tient sur eux. Hashem Evarechotam, il ne faut pas hésiter à le dire, il ne faut pas hésiter à le penser, encore moins à le vivre. Et à propos de vie, j'aimerais commencer par ce shiur très important qui vous plaira à mon avis parce qu'il réveille beaucoup d'émotions. Ce que nous allons partager ensemble avec trois histoires que nous allons raconter, qui se sont réellement passées, pour éveiller chez nous, Bezrat Hashem, le sentiment d'arrêter de croire en Dieu, mais de vivre Dieu. Vous vous rappelez de cet homme qui a eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants, qui priaient le ciel du matin au soir, qui donnaient de la tzedaka et qui, après 20 ans, a eu enfin un fils. Mais ce fils est venu après aussi avoir fait un neder. Il avait promis à Dieu, en faisant ce vœu, que si Dieu lui accordait un fils, à l'image de Hana pour son fils Shmuel, il le consacrerait uniquement à l'étude de la Torah. Et 20 ans plus tard, alors qu'il priait, qu'il a fait ce neder, l'année qui s'ensuivit, sa femme est tombée enceinte d'un merveilleux garçon. Et voilà, qu'après l'avoir sevré, après l'avoir fait grandir jusqu'à l'âge de ses 5-6 ans, il l'a emmené dans la ville de Worms, en Allemagne, le fit rentrer en yeshiva et demanda au Rosh Yeshiva de ne ramener son fils à la maison que le jour où enfin il sera devenu un grand en Torah. 20 ans passent encore, les parents ont pris beaucoup d'âge, ils sont fatigués. Mais quand on a annoncé que leur fils revenait, un grand banquet a été organisé avec les personnes les plus importantes, honorables, élogieuses et surtout les Talmidei Chachamim de la ville en Russie où il vivait. Le fils arriva en calèche. Il ne l'avait pas vu pendant toutes ces années. Il voit un homme merveilleux, une lumière sur le visage, empreint de crainte du ciel, qui descend. Et il découvre un peu ses parents. Pendant plus de 15-16 ans, il ne les avait pas vus. Et là, le père le prend dans les bras avec tellement d'émotion. Il lui dit, mon fils, grâce à Dieu, je te vois enfin. J'ai tellement eu peur de quitter ce monde avant de t'entendre parler de Torah. Moi qui ai demandé à Dieu de me donner un fils, mais pour l'honorer lui, et non pas pour combler nos vides. Tout le monde est là pour t'honorer. Monte sur la bama, monte sur la scène, et voyons si vraiment tu es revenu parce que tu es devenu un grand en Torah. La sagesse d'un homme est de parler peu pour enseigner beaucoup. Alors monte, et à l'image de cette explication, fais-nous un cours de Var Torah. Le père lui-même étant très investi d'études, le fils monte, et il dit, Arini ma'amin be'emuna shelema, she'akadosh baruch hu, otzianu me'eretz mitzrayim ke'uma. Tout le monde est choqué. Le fils descend. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis venu vous dire que j'ai la ferme conviction et foi que l'Éternel Dieu d'Israël nous a sortis en tant que peuple, nation, du pays d'Égypte. Et il finit en disant, et bien sûr qu'il a créé le ciel et la terre. Le père déphasé dit, nous, vas-y, commence. Il lui dit, mais j'ai fini, papa. Comment ça t'a fini? Sache que ta sœur, qui est née après toi, qui n'a que 7 ans, n'est jamais allée en yeshiva. Elle aurait pu le dire. En 20 ans d'études, dans une des meilleures yeshivotes du monde, c'est tout ce que tu as à dire, mon fils. Et tu es déjà revenu pour ça. Et là, le fils regarde son père et lui dit devant tout le monde, « Papa, ma sœur aurait pu le dire en le sachant. Moi, je lui dis
en le vivant. Je vis que Dieu existe. La plupart de nous, tel qu'on est dans notre vie, croyons tous en Dieu. On sait qu'on est juif, on sait que Dieu existe, on sait que tout est dépendant de lui. Mais nous sommes perdus dans nos pensées. Parce que si vraiment on avait une foi intègre en Dieu, si vraiment on savait que Dieu sait tout, voit tout et qu'il peut tout, alors pourquoi tu es triste? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu n'es pas bien? C'est donc qu'on sait, mais est-ce qu'on le vit? Et pourtant, la providence divine, à l'échelle individuelle ou même générale, nous a à maintes et maintes reprises montré que le Créateur du monde faisait tout le temps des miracles, tout le temps des choses. Mais c'était à nous de les dévoiler avec la preuve que nous croyons en Dieu et que Dieu peut absolument tout. Alors, je vais vous lire 3 histoires, 3 choses qui se sont passées, pour lesquelles, Be'ezrat Hashem Yitbarach, merveilleuse histoire, j'espère que je serai à la hauteur de vous les raconter et de vous les faire vivre. L'histoire se place à Brooklyn, aux États-Unis, pendant la paracha de Shabbat Shemot. À Brooklyn vivaient 2 frères. Leur famille était réunie à la maison, en train de kiffer Shabbat. Une belle table était dressée. Les 2 frères étaient associés dans une bijouterie très luxueuse à Manhattan. Et les frères sont là, chacun avec leurs épouses, les enfants. Il y a quelques conviés. Et tout le monde chante en l'honneur de Shabbat. L'ambiance est merveilleuse. Ils ont mangé du poisson. Ils allaient servir de la viande. Et voilà que le téléphone, à cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Voilà que le téléphone sonne. Tout le monde est assez surpris, le téléphone sonne. C'est Shabbat. Qui oserait appeler pendant Shabbat? Et donc, il laisse sonner. Mais le téléphone réinsiste. Il y a 3-4 sonneries, puis ça raccroche. Ça ressonne, 3-4 sonneries, puis ça raccroche. L'une des épouses s'inquiète et dit « Mais peut-être que c'est urgent !» Il dit « Urgent de quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'urgent ?» Pour nous annoncer que Chazé Shalom, un membre de la famille, serait décédé, et alors? On fait Triatametim, c'est Shabbat. Continuons à chanter. Et voilà qu'à un moment, la sonnerie ne cesse jusqu'au tic, l'enregistreur. Et ils entendent « Bonjour, c'est la police qui vous parle. Votre boutique à Manhattan vient d'être cambriolée. Veuillez venir immédiatement. On vous attend. » Et ça raccroche. On peut imaginer la tension quand on a une bijouterie. Maintenant, le problème, c'est que la police les a appelés. Et les 2 frères se regardent, les épouses se regardent. Et qu'est-ce qu'on fait? Et les 2 frères qui étaient religieux, d'un commun accord, continuent de chanter, en ignorant ce coup de téléphone. Et une des épouses, très inquiète, dit à son mari, « Mais vous faites quoi? On y va, on n'y va pas, on fait quoi ?» Et le mari a dit à sa femme, « C'est Shabbat aujourd'hui. C'est Shabbat. Entre Shabbat, aller sauver des pierres d'une valeur inestimable, c'est Shabbat. » Et l'autre épouse intervient, elle dit, « Oui, mais le problème, c'est que même s'ils nous cambriolent et qu'il y a l'assurance, maintenant que la police nous a appelés, et si on n'y va pas, eh bien, ça peut nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l'assurance, parce qu'on aurait pu éviter le vol. » Et les 2 associés se regardent et en guise de réponse se servent un peu de vin, boivent ensemble et continuent « Ki yesh mera Shabbat » et ils disent à leurs épouses « Pour rien au monde, et surtout pas pour de l'argent, on enfreindra Shabbat. » Motzei Shabbat arrive, ils font l'Havdalah, et à ce moment-là, ils prennent leurs vêtements, changent leurs vêtements de Shabbat, et ils vont en voiture à la boutique. À leur grande surprise, ils y découvrent 2 voitures de police et un commissaire avec sa pipe qui était en train de regarder les vidéos, enregistrements. Effectivement, la porte est cassée, le cadenas a été brisé, mais rien n'a été volé. Tous les bijoux étaient dans un coffre-fort extrêmement grand
Mais rien n'a été volé. Le seul dégât, c'est la porte. Et le canac a été sectionné. Alors les frères ne comprennent pas. Et il dit, je suis désolé, vous nous avez appelé, hier soir vous nous avez appelé et justement le commissaire leur dit, pourquoi vous n'êtes pas venus? Les frères disent, parce que nous sommes juifs et que c'est Shabbat. Et que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'être Shomer Shabbat. Alors on ne voulait pas enfreindre le Shabbat pour venir sauver de l'argent. Ce commissaire non juif leur a dit, écoutez, béni soit le Dieu d'Israël et remerciez votre Shabbat. Heureusement que vous n'êtes pas venu hier soir à la boutique, parce qu'on aurait trouvé le coffre vide et vos 2 corps morts. Les 2 frères se regardent en disant, pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que nous ne vous avons jamais appelé hier soir. Ils ont neutralisé le système d'alarme, très professionnel, ce qui fait que le commissaire n'a pas été prévenu de l'alerte, de la sirène, de l'alarme si vous préférez, et qu'ils n'ont pas réussi, de façon assez surprenante, à ouvrir votre coffre-fort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils n'ont pas réussi à ouvrir votre coffre-fort, ils vous ont contacté, se faisant passer pour la police, pour que vous veniez hier soir, en vous forçant avec un revolver sur la tempe à donner le code qui ouvrait votre coffre-fort. Et ensuite, comme on les a vus dans la caméra, ce sont des brigands qu'on connaît très bien dans les dossiers de la police. Ils ne laissent jamais, jamais de témoins vivants. Le Shabbat vous a sauvé la vie. Les 2 frères se sont embrassés. Non seulement ils n'avaient rien perdu, mais ils n'ont pas su que Dieu existait. Ils l'ont vécu. Et leur vie a été sauvée. Leurs gains ont été sauvés. Et ça a donné une grande joie à toute la famille. Bien sûr, cette histoire date de dizaines d'années en arrière, mais juste pour éveiller un tout petit peu, qu'est-ce que vraiment la Emouna? Croire en Hachem, adhérer à lui. Bien sûr, on ne compte pas sur le miracle. Les 2 frères ont dit, eh ben, si on perd tout, on se refera. C'est Dieu qui donne la parnassa. C'était la première histoire à méditer. La deuxième n'en est pas moins intéressante, bien au contraire. Elle se passe à Mea Shearim, à Jérusalem. Écoutez bien cette histoire, elle est très prenante et particulièrement belle. Un chassid qui devait marier sa fille joue au loto. Et donc il joue au loto et il gagne juste 20 millions de shekels. Cette histoire date de dizaines et dizaines d'années en arrière. Il gagne 20 millions de shekels, ce qui correspondrait aujourd'hui à l'équivalent de 50 millions de shekels en 2025. Et grâce à Dieu, il est tellement content. Il va enfin pouvoir marier sa fille. Il va pouvoir enfin vivre convenablement. Lui qui était si pauvre, qui n'avait pas un kopek. Et il organise, dans la yeshiva de son rave, une magnifique Seudat Hodaya. Plus de 1000 personnes viennent les uns après les autres et lui chantent Nishmat Kol Chai. J'ai gagné 20 millions de shekels. Je vais enfin pouvoir relever un tout petit peu la tête. La soirée se passe de façon extraordinaire. D'Edvar Torah, d'Eoda. Extraordinaire. Seulement 3 jours plus tard, il reçoit un téléphone et on lui demande de venir immédiatement. Il se présente au guichet du loto et sort là-bas des inspecteurs qui lui montrent bien qu'il y a eu un bug à l'ordinateur et qu'il n'était pas le gagnant, son ticket n'était pas le gagnant du loto des 20 millions de shekels, mais une personne de Khoulon. Et donc, les numéros se sont mal imprimés, l'argent est envoyé sur son compte à lui, chez lui, donc il est venu prendre lui cet argent, alors qu'il n'était pas à lui. 3 jours plus tard, ils s'en sont rendus compte, il s'en excuse et lui demande de rendre intégralement les 20 millions de shekels. Seulement lui, entre-temps, il a fait une super Seudat Hodaya, ça lui a coûté beaucoup d'argent et il n'avait pas un kopek. Il leur a dit, mais absolument, ne vous inquiétez pas. Voici tout l'argent. Et comme j'ai dépensé une grosse somme d'argent pour 1000 personnes, je vais prendre un prêt.
et je vais vous rembourser les 20 millions de shekels intègres. Et c'est ce qu'il fit. Sur place, il fit un virement de son compte bancaire directement sur le compte bancaire du vrai gagnant du loto, et il prit un prêt à la banque pour compléter ce qu'il avait dépensé pour la Seudat Hodaya. Et au-delà de cela, il réemprunta encore de l'argent pour pouvoir faire une deuxième Seudat Hodaya. Et là, à la surprise générale de tous, personne ne comprit pourquoi il avait une plus grande joie en ayant rendu 20 millions de shekels que de les avoir gagnés. Et voilà que la soirée se passe, il a rendu tout l'argent, il a pris un prêt à la banque pour payer sa Seudat Hodaya et pour repayer une Seudat Hodaya. Incroyable. Et il dit, je remercie Akadosh Baruch Hu encore plus que la première fois. D'abord, merci de m'avoir donné cette possibilité d'avoir fait quelque chose de grandiose. Alors que ses amis lui avaient dit, écoute, c'est une erreur du loto, c'est un bug de l'ordinateur, tu aurais dû mettre l'argent dans les comptes de ta famille et dire, voilà, il me reste 5 millions, à la limite, je vous les donne. Mais pourquoi rendre intégralement les 20 millions de shekels alors que tu en avais tellement besoin? Chers amis, je vous lis la réponse de ce chassid qui donne la chair de poule. Le chassid leur a répondu, pendant sa Seudat Hodaya, je ne me suis jamais plaint, mais ma foi en Dieu est inébranlable. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que je suis malheureusement, et ma famille ne le sait même pas, atteint de la maladie qui s'est généralisée. Alors que j'ai le mariage de ma fille. Et ensuite, mon fils comptait faire un shidour. Les médecins à l'hôpital de Hadassan Karem m'ont donné peut-être maximum 1 an à vivre ou 6 mois à vivre. Et je me suis mis à pleurer. Pas parce que j'allais mourir. Parce que pour moi, j'ai peut-être pas fait ces mitzvot. J'ai envie de servir Hachem. Et j'ai dit à Hachem, en général, quand l'ange de la mort descend pour prendre quelqu'un, on lui donne quelque chose d'autre, mais j'ai même pas les moyens. Damim en hébreu, ça veut dire de l'argent, ça veut dire du sang. J'ai dit à Hachem, maître du monde, donne-moi les moyens d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent pour que je puisse faire un geste qui fasse trembler le trône divin pour acheter mon âme. Après avoir pleuré, et pleuré toute la nuit, après le Tikkun Chatzot, je me suis levé le matin et j'ai joué pour la première fois de ma vie au loto. Et j'ai dit à Hachem, donne-moi de quoi racheter mes mitzvot. J'ai gagné 20 millions de shekels. Et maintenant que j'ai eu ces 20 millions de shekels, et que j'apprends 3 jours plus tard, alors que je comptais tout donner à la Tzedaka, qu'ils appartiennent à un autre homme, j'ai ici trouvé l'occasion de dire à Hachem que je rachète mon âme, je rachète ma vie. Voilà pourquoi j'étais tellement heureux. Parce que dans mon éder, si j'avais les moyens, Hachem, je donnerais tout à la Torah pour acheter ma vie. Quand j'ai appris que cet argent ne m'était plus destiné, j'ai vu la providence divine. Et j'ai donc intégralement rendu les 20 millions, que rien ne manque, pour que Dieu me rajoute des jours de vie. Cette histoire finit avec une date surprenante. Cet homme a rendu la vie à l'âge de 97 ans, alors qu'il aurait dû mourir à ses 59 ans, 60 ans. Il a participé au mariage de ses enfants et ses petits-enfants, pour lequel, avant de mourir, à un des mariages de ses petits-enfants, il a dit, vous voyez, de danser avec son petit-fils qui se marie, ça vaut beaucoup plus que 20 millions de shekels. Eze Emouna, Eze Yofi, Eze Chen, d'avoir mis sa confiance en Dieu et d'avoir placé la foi au-delà de l'argent. Parce que quand vraiment on veut voir si on a de la Emouna ou pas, on ne vole pas un centime et on ne prend pas un shekel de ce qui ne nous appartient pas. La dernière histoire se passe avec un tzaddik qu'on connaît tous, le Rav Gobert. Hashem yivarech oto bechol asher lo viten lo mishalot libo lavodato itbarach bakom mikol kol. Rav Shimon Gobert, verayato ayekara, qui permet à son mari d'aller à travers le monde entier diffuser la Torah et ramener les jeunes vers le Créateur. Pas que les jeunes. Ces Dvar Torah sont magnifiques, mielleux, intéressants. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'ici j'ai une feuille
d'une femme qui m'avait appelé à l'époque, un vendredi matin, et qui m'a dit la chose suivante. Alors, je vous lis exactement, pour ne pas ni rajouter ni retirer quoi que ce soit, d'une histoire qui s'est passée, peut-être à son insu, okay, sur lequel, attendez juste un instant, j'ai tellement de feuilles ici, je voudrais vous dire l'histoire telle qu'elle est marquée. Voilà. Une femme désespérée, ne sachant comment libérer son mazal, ne trouvant pas de mari, décida de commettre une erreur dramatique, celle d'aller voir un marabout ou une diseuse d'aventure qui lit dans les cartes ou la main, choses qui sont absolument nulles et non avenues, et de cesser de mettre sa foi en Dieu, parce qu'elle en avait ras-le-bol et désespérée. Le temps avançait, les shidduchim n'avançaient pas, et elle a dit « Je veux voir quelqu'un d'autre que le peuple d'Israël. » En sortant de chez elle, son portable toucha un des pans du mur, c'est-à-dire de la porte. Vous savez, quand tu fermes la porte, son portable, qui est apparemment à son cou, a touché, qui a mis en route son Facebook. Comment? J'en sais rien. Et a commencé un cours du Rav Gobert, alors qu'à l'arrivée de l'ascenseur, qui disait que dans la vie, quand on a des questions, il ne faut s'en remettre qu'à Dieu lui-même et d'avoir une totale confiance en lui, parce qu'il sait tout et seul lui connaît l'avenir de chacun de nous. En entendant ces paroles, donc c'était un cours du Rav Gobert, elle est retournée chez elle et s'est mise à prier. 1 an plus tard, elle annonça son mariage. Les événements et la providence divine nous amèneront toujours à lire et comprendre des choses. C'est qu'en réalité, toutes les épreuves que nous traversons et toute la vie que nous endurons, et pour mesurer si cette fois on va recommencer d'écouter le serpent, ou d'avoir confiance en Dieu en l'écoutant, et en restant tamim tiouim Hashem Elokechem. Soyez intègres avec l'Éternel, votre Dieu. Shelachem Yom Tov et Samer, Kol Am Israël, Yeshuot Venechamot. Partagez ces cours. Moi, je trouve ces histoires très révélatrices, très importantes, surtout dans une situation comme la nôtre. Encore une guerre qui se prononce, peut-être une guerre mondiale. Tzadik be'emunato yirye. Le sage ne vit que par sa foi. Mais pas celle de le savoir, celle de le vivre. Kol Tov et Yom Samer.